Voilà, donc cette séance est enregistrée, on y va, on sort une, c'est parfait. Ok, donc vous me connaissez, donc je suis Caroline Vermal. Alors j'ai une question à vous poser. Qui a 64 000 euros à mettre dans les pubs Amazon? Levez la main, qui a 64 000 euros à mettre dans les pubs Amazon? Non, personne ne lève la main. C'est pas une surprise. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ça tombe bien. Aujourd'hui, en 2021, on n'a pas besoin de faire un chèque de 64 000 euros pour vendre beaucoup de livres, beaucoup de livres. Mais j'aimerais aussi vous dire qu'il y a seulement quelques années, c'était ce que les éditeurs devaient faire. Par exemple, pour un magazine comme National Geographic, comme mon livre parle de pyramides d'Égypte, je m'étais dit, tiens, ça serait sympa de peut-être mettre une pub dans le National Geographic. Eh bien, j'ai consulté les prix et pour une page, par exemple, une seule page en fait, à l'intérieur du National Geographic, c'est 20 ou 30 000 euros la page pour un seul numéro. Donc là, 60 000 euros, hop, 2 numéros, un budget publicitaire. Et bien sûr, c'était comme ça il y a quelques années et c'était la seule façon de faire de la publicité. Et c'était bien sûr absolument hors de portée pour les auteurs auto-édités, les auteurs-éditeurs, bien sûr. Alors maintenant, heureusement, nous avons des nouvelles façons de faire de la publicité pour nos produits et donc pour nos livres. Alors je vais vous reposer une question. Qui a 0 euros à mettre dans les pubs Amazon? Moi. C'était moi en juillet 2018. J'avais absolument 0 euros à investir. Alors, vous connaissez sûrement mon histoire parce qu'en plus, je l'ai racontée dans l'épisode 0 du podcast. Bref, avant, j'étais publiée par des auteurs traditionnels et mes livres marchaient très bien. Il y en a même plusieurs qui ont été best-sellers, etc. Et puis en fait, de fil en aiguille, les livres ont arrêté de se vendre. Et un jour, je me suis retrouvée eh bien, on peut dire le bec dans l'eau, c'est-à-dire que concrètement, j'avais un CV qui disait que j'étais auteur à succès, auteur de best-seller, mais comme plus un éditeur ne voulait me publier, parce que j'avais eu plusieurs flops à la suite les uns des autres, et bien du coup, donc, mon CV pouvait dire que j'étais auteur de best-seller, mais voilà, je n'avais personne pour me publier. Et j'ai décidé de m'auto-éditer, j'ai investi le meilleur investissement que j'ai pu faire. J'ai investi dans une formation qui m'a expliqué l'auto-édition, une autre formation sur les publicités payantes, c'était en 2018, c'était la formation de Mark Dawson, une formation en anglais qui d'ailleurs à l'époque était la seule formation qu'on pouvait suivre et qui était plutôt orientée Facebook que pub Amazon. Enfin en tout cas, voilà, une fois que j'ai dépensé 1 500 euros en formation, vraiment je n'avais vraiment plus du tout de sous pour mettre dans les pubs Amazon. Mon premier livre, le premier tome de Sixteen était sorti. Le deuxième tome de Sixteen venait juste de sortir et malheureusement, alors que j'avais fait plein de baroufs sur Facebook, un Facebook Live, j'avais envoyé des trucs, des newsletters à mes lecteurs, etc. Et en fait, ça n'avait rien fait. Donc là, j'en étais là en juillet 2018, donc sur la paille. Et je me suis dit, OK, la seule façon pour faire décoller Sixteen, auquel je croyais vraiment très fort, la seule façon, c'est d'investir dans les publicités payantes, mais j'avais 0 euros à investir. Donc là, je vais vous raconter l'histoire de la boîte de lentilles. Sixteen, le succès de Sixteen est né grâce à une boîte aux lentilles. Pourquoi? C'était donc en juillet 2018. Je me suis dit, OK, la façon d'avoir des sous pour mettre dans mes pubs Amazon, j'ai eu une idée. Je suis allée à l'Hyper-Rue de Vertou. Vertou, c'est en Loire-Atlantique, c'est une des banlieues de Nantes. Et à l'Hyper-Rue, je me suis dit, OK, ce que je vais faire, c'est que ce que j'achète d'habitude au supermarché, que voilà, pour manger, je prends un peu n'importe quoi, etc. Je ne regarde pas les prix. Cette fois, je vais regarder les prix et je vais vraiment acheter le minimum et je vais regarder la différence entre ce que j'aurais normalement payé au supermarché en temps normal et les économies que je vais faire en mangeant la boîte de lentilles, vraiment le premier prix.
Et quand je suis arrivée à la caisse, alors donc j'ai noté dans mon petit calepin, etc., ce que j'étais en train d'économiser. Quand je suis arrivée à la caisse de l'Hyper U de Vertou, donc en juillet 2018, j'ai payé 25 euros, alors que ce que normalement, naturellement, sans regarder les prix, j'aurais dépensé, c'était 50 euros. Donc, je me suis dit, j'ai économisé aujourd'hui 25 euros. C'est ces 25 euros que je vais mettre dans les pubs Amazon. C'est 25 euros, j'ai commencé comme ça, c'est 25 euros, c'est ce qu'on appelle la seed, seed investment dans les startups. C'était vraiment cet investissement. J'ai mis 25 euros, j'ai récupéré en redevances, donc en gagnant des redevances grâce à ces publicités, donc en vendant mes livres, grâce à mes redevances, j'ai récupéré mes 25 euros, donc je les ai remis. Et puis finalement, ils ont grandi, ils ont grandi, ils ont grandi. Et là, eh bien, 3 ans plus tard, eh bien, j'ai dépensé donc 64 000 euros. Ça donne le tournis. Mais encore une fois, voilà, les 25 euros grâce à la boîte de lentilles, c'est comme ça que j'ai commencé. Pour vous qui êtes intéressé, donc pour mettre de l'argent dans les publicités Amazon pour vendre vos livres, je pense que 25 euros, c'est peut-être un petit peu, c'est un petit peu, un petit peu peu. Je pense que pour vraiment se sentir à l'aise pour investir et connaître l'outil d'Amazon, je pense que un investissement, une graine d'investissement entre 50 et 100 euros, je pense que c'est un petit peu plus sain aujourd'hui en 2021. Alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, les pubs Amazon, qu'est-ce que c'est? Donc, un petit récapitulatif. Donc là, je vais aller directement dans Amazon. Je vais partager mon écran. Donc, qu'est-ce que c'est les pubs Amazon? Eh bien, donc, imaginez, vous êtes un client donc dans la boutique Amazon, et puis là, vous cherchez quelque chose, vous mettez un mot-clé. Et là, en fait, vous allez avoir des suggestions d'Amazon. Et dans les suggestions d'Amazon, il y a des suggestions qui sont organiques, on va dire, c'est-à-dire que rappelez-vous, quand vous avez mis votre livre, quand vous l'avez soumis à KDP, vous avez mis des mots-clés, et puis vous avez un descriptif, un résumé de votre livre dans votre page produit. Bon, eh bien, l'algorithme d'Amazon va aller chercher dans ces mots-clés-là et donc les proposer aux clients. Donc ça, c'est organique, c'est naturel, donc vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Mais de l'autre côté, nous avons des suggestions d'Amazon qui sont donc sponsorisées. Et là, on va les voir ici. Donc là, par exemple, donc si j'entre 16, alors vous voyez que là, Marc Lévy empiète sur mon territoire. Et c'est intéressant de noter que ce que je vois, c'est que la plupart qui font des pubs Amazon encore aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, c'est plutôt des auteurs auto-édités, mais les maisons d'édition qui n'étaient pas du tout dans les pubs Amazon en 2018 s'y mettent de plus en plus, et particulièrement dans cet espace-là qui s'appelle Sponsored Brands. On en parlera, j'en parle dans le cours, c'est un type de pub un peu particulier. Donc, vous voyez, là, en fait, c'est sponsorisé. Donc, ouais, donc tout ça, c'est sponsorisé. Ensuite, donc, tout ça, c'est organique, par exemple. Mais là, vous voyez, hop, sponsorisé, sponsorisé, sponsorisé. Voilà, là, quelqu'un d'autre a sponsorisé sur le mot-clé 16, a mis une pub sur le mot 16. Par exemple, si je rentre fantaisie urbaine, qui est un mot qui est un petit peu cher. Donc voilà, nous avons Florence. Florence, je ne sais pas si tu es là. Enfin, Florence qui est copine auto-éditée et étudiante du cours du chat de l'écrivain. Voilà, donc sans éternel, on voit sa pub ici. Mais on a également que des copines qui sont là et qui font de la pub pour leur livre. Donc voilà, donc sponsorisé, etc. Donc ça, c'est de la pub. Ensuite, quand vous rentrez dans une page produit, vous avez d'autres publicités. Donc, par exemple, là, moi, je retourne dans mon livre 16. On va appuyer sur celui-ci. Alors, ça, c'est une pub. Voilà, vous voyez, sponsorisé. Ça, c'est de l'organique. Ça veut dire que ce que les clients ont acheté ou que l'algorithme d'Amazon décide que
si vous aimez Sixtine, vous pouvez aimer cela. Donc ça, c'est organique. Mais attention, là, produits liés à cet article, nous avons des choses, tout ça, c'est sponsorisé. Donc là, on a Yann qui est aussi, je ne sais pas si tu es là, mais voilà, il est là aussi. Donc là, il y a plein de pages. Voilà, il y a 35 pages de sponsorisés. Donc Sissi est là. Voilà, on est plein de copains dans les pubs Amazon. Alors ça, c'est de l'organique. Donc la Tiffaine, toi, tu es là. Adé Martel, elle est là. Voilà, donc ça, bon, les clients qui ont lu ce livre ont également lu. Donc ça, c'est de l'organique. Mais attention, donc là, on revient sponsorisé. Donc tous les auteurs qui ont leur livre ici, Sandra est là aussi, Jupiter Phaeton, bien sûr. Donc tous ces auteurs-là ont payé pour la pub Amazon et nous avons encore, voilà, là aussi, là, il y a un encart de pub. Ok, donc ça, c'est comment fonctionne, donc où se retrouvent les pubs Amazon quand vous avez payé pour que votre livre s'affiche ici. Donc, par exemple, là, on va prendre Sissi comme exemple. Donc, voilà, elle a investi dans les pubs Amazon pour que le Codex de Paris se retrouve sur la page de Sixtine, qui a quand même pas mal de trafic. Alors, donc, du coup, le concept de la pub Amazon, c'est comme un jeu, c'est-à-dire que imaginez que là, si je clique, je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais coûter de l'argent à Sissi, mais enfin, imaginons si je clique ici, je suis client, donc là, Sissi va payer peut-être 10 centimes pour mon clic. Donc, un client paye 10 centimes pour le clic. Le jeu, c'est que quand il arrive sur votre page produit, donc là, quelqu'un a cliqué sur Sixtine, et le client, qui en général va prendre 2 secondes, ça c'est la data d'Amazon qui nous le dit, donc 2 secondes pour décider s'il va acheter, s'il va cliquer sur le bouton jaune ici. Donc si vous avez dépensé 10 centimes pour ce clic, si le client a dépensé 10 centimes pour le clic, et puis, que je ne m'emmène pas les pinceaux, et puis donc qu'il achète votre livre, imaginez que votre livre, il est à 5,99, donc vous avez une redevance de 4 euros à peu près. Donc voilà, donc le client vous coûte 10 clics, ce client vous coûte 10 centimes par clic. Si vous vendez un livre à 4 euros, vous avez un profit de 3,90 euros. Vous avez gagné le gros lot de la campagne de pub Amazon. Maintenant, si ce qui va se passer en général, c'est qu'un client, il regarde votre page et puis finalement, il va cliquer ailleurs et il va vous falloir un certain nombre de clics en moyenne avant qu'un client se révèle être votre client, votre lecteur et décide finalement d'acheter votre livre. Donc, par exemple, s'il y a un client qui a payé, qui vous coûte 10 centimes et qu'il vous faut 10 clients pour vendre un livre, à ce moment-là, donc ça vous coûte 1 euro. Donc, comme vous avez 4 euros de redevance, on est toujours bon, vous avez toujours du profit. Maintenant, si pour vendre un livre, il vous faut 50 clics et que chaque clic vous coûte 10 centimes, eh bien, ce n'est pas terrible parce que ça vous coûtera 5 euros. Vous n'avez que 4 euros de revenus. Ou par exemple, cela vous prend en général 20 clics pour avoir une vente, mais vos clics vous coûtent non pas 10 centimes, mais 20 centimes, ce qui est absolument possible. Eh bien, à ce moment-là, à chaque fois, ça va vous coûter 5 euros. Alors, est-ce que vous perdez à ce jeu? Pas forcément. Parce que si vous avez une série de livres et que vous savez, par exemple, que 62% des lecteurs qui ont lu le T1 vont lire également le T2 et que 45% vont lire le T3, eh bien, votre redevance, finalement, au long terme, elle n'est plus de 4 euros, mais elle est de plus, parce que du coup, on va ajouter les redevances des autres livres qui seront peut-être achetés par ce même lecteur qui a cliqué, mais sera peut-être acheté dans 6 mois ou dans 2 mois. Eh bien, à ce moment-là, vous avez quand même gagné
gagner au jeu de la pub Amazon, et c'est ce que je vous explique dans le cours en fait. Donc il y a toute une, donc ne vous inquiétez pas trop parce qu'il n'y a pas de maths. J'ai fait tous les maths pour vous, hein, j'ai fait des calculateurs, etc. Bref, enfin, en tout cas, c'est important de comprendre que la pub Amazon, ce n'est pas seulement juste un clic, une vente, c'est quelque chose qui fait partie d'un plus grand écosystème. Et c'est pour ça que juste de regarder le tableau de bord des pubs Amazon, ce n'est pas assez. Donc, vous pouvez aller à des webinaires, par exemple, qui sont organisés par Amazon Advertising, des webinaires gratuits. Eh bien, ce n'est pas forcément, vous n'allez avoir qu'une toute partie de la réalité des pubs Amazon pour les auteurs et pour les livres. Ok, donc bon, ça, en gros, c'est le concept. Maintenant, comment est-ce qu'on accède aux pubs Amazon? Alors, c'est bien via. Alors, il y a plusieurs façons. Enfin, en tout cas, là, on va parler de la façon la plus simple. C'est que nous voici sur Kindle Direct Publishing, sur KDP. Eh bien, si vous allez dans votre bibliothèque, eh bien, vous voyez que, par exemple, là, donc ça, c'est ma trilogie, eh bien, Amazon me propose tout de suite la promotion et la publicité, une fois que le livre est en ligne, bien sûr. Donc là, vous cliquez là-dessus. Voilà. Et puis, vous voyez que là, lancer une campagne publicitaire, vous choisissez un site de vente. Donc, nous, on est sur amazon.fr et vous cliquez là pour créer une campagne publicitaire. Donc, c'est super, super simple, hein. Amazon nous encourage, bien sûr, à faire de la pub. Mais comme on va le voir dans un instant, ça vaut le coup. Donc, alors, maintenant que cette petite présentation du concept des pubs Amazon est faite, maintenant, voyons voir notre, enfin en tout cas mon tableau de bord. Et voilà, donc là, vous voyez, voilà, 64 835,76 € de dépenses. Oui, donc ça donne le tournis. Mais moi, ce que j'aimerais que vous regardiez ici, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que donc là, vous voyez, on est le 1er juillet 2018, donc c'est les 53,12 €, ça vient de ma boîte de lentilles, là, des économies que j'ai faites à l'Hyper de Vertou. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc j'ai dépensé en moyenne 12 centimes d'euros par clic, mais ça peut vraiment changer. Vous voyez, là, il y a des grandes fluctuations, ça va jusqu'à 17 centimes d'euros. OK. Mais en tout cas, j'aimerais que vous regardiez en fait cette courbe, cette espèce de montagne russe là, en fait, avec ces pics. Donc là, on a par exemple décembre 2019 avec des dépenses de 1944. Là, on a également les plus grandes dépenses que j'ai pu faire. Décembre 2020, 3618. On a aussi un pic avril 2020, c'était le premier confinement. Mais on a aussi des creux, des gros creux. Et là, on est un peu en creux. Là. Enfin, on est en pic creux là en ce moment. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, en tout cas, regardez, on va dire, le motif de cette courbe. Et là, attention, c'est là que la grande révélation se fait. C'est que je vais vous montrer, donc ça c'est les dépenses et je vais vous montrer les revenus. Alors les revenus, si j'arrive, voilà. Donc vous voyez pas, ça c'est mes revenus. Vous voyez pas comme un air de famille en fait entre là je vais essayer de les mettre ensemble. Là pour vous voyez bien à quel point il y a une corrélation très claire entre mes dépenses. Voilà, et mes revenus. Donc là, on retrouve les mêmes pics. Vous voyez, là, décembre, et là, on est à décembre aussi. Vous les voyez pas? Ah, on ne voit pas. Alors, on me dit qu'on ne voit pas l'écran. Ah zut, on ne voit pas l'écran. Ah zut. Ok. On ne voit pas les deux en même temps. Ok, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de partager celui-là et je vais partager l'autre alors. Alors, arrêtez de partager, me voilà, et donc, il faut que je partage Chrome. Bah oui, c'est ballot. Bon.
Ok, je voulais les mettre ensemble, en parallèle. Enfin, en tout cas, vous souvenez du motif que vous venez voir dans les dépenses et voilà les revenus. Et là, effectivement, donc on a ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on a les mêmes pics. Donc le pic de décembre, on a le pic du confinement, on a le pic de décembre 2020 et on a finalement les mêmes creux. Alors, donc la grande révélation, c'est qu'en tout, ça fait bien. Donc, ça fait combien? Donc, rappelez-vous, j'ai dépensé 64 000 euros. Alors, en fait, un petit peu moins parce que j'ai d'autres livres à part Sixteen que je ne vais pas vous montrer là. Je ne vais pas vous montrer les performances parce que c'est des pseudos ou des choses comme ça. Sixteen, c'est vraiment mes livres principaux. Enfin, en tout cas, on va dire un petit peu plus de 60 000 euros. Et ce que ça a généré comme revenu, voilà. Tadam! Alors là, en fait, voilà, je vous montre 12 livres, mais en fait, je crois que j'ai 68 livres, 68 livres dans mon book report. Mais enfin, en tout cas, voilà. Donc ça, c'est ce qui a été généré avec 60 000 euros de pub Amazon. Et ça, c'est, donc encore une fois, hein, c'est les redevances que j'ai gagnées. Parce que le tableau de bord Amazon Advertising, lui, ne vous montre pas les redevances, va vous montrer les ventes de livres. Mais comme on sait, on n'a pas 100% du prix du livre. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre en parallèle les dépenses Amazon, mais les revenus, c'est bien sûr des revenus qui sont issus de KDP. Alors, donc oui, donc je voulais vous montrer également, alors, donc il y a bien sûr donc ces montagnes russes là, donc, il y a bien sûr donc des pics. Là, j'ai pas les deux écrans en même temps. Mais enfin, là, je vous ai montré décembre 2020, là où mes revenus étaient de 17 000 et quelques, et les dépenses étaient de 3 500 à peu près. Donc, c'est des super, super, super retours sur investissement. Le confinement, ça a été, voilà, ça a été un cadeau pour les ventes Amazon. Il y a des fluctuations naturelles dans Amazon, dans la boutique Amazon, donc bien sûr qu'on voit de façon très concrète et très claire dans le tableau de bord Amazon Advertising. Et je voulais également vous montrer en fait un creux. Là, vous voyez que là, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai des revenus qui sont assez bas. Alors, si vous vous souvenez, les montagnes russes d'Amazon, d'ailleurs, je vais vous le remontrer en fait. Je vais vous remontrer. Voilà, ce qui s'est passé là, alors là, c'était intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai très très clairement baissé mes dépenses en janvier, puis ensuite en février, et puis en mars et en avril. Donc c'est complètement normal que mes revenus soient bien plus bas parce que j'ai bien moins investi. Par contre, et là j'aimerais vous souligner ça, là ce qui s'est passé en mai. Alors, à part le fait que dans le cercle du chat, dans notre groupe de pros des pubs Amazon, donc des étudiants qui ont suivi le cours et puis aussi d'autres pros de l'auto-édition, tout le monde a pleuré en mai parce que c'était un carnage absolument. Les ventes étaient vraiment terribles pour tout le monde. Mais, et ça, moi je l'ai déjà vu en 2019, on a aussi d'autres mois qui ne sont pas terribles, en tout cas pour moi, je sais que les mois de septembre, c'est pas des bons moments. Mais là, ce que j'ai envie de faire, vu que ça faisait quand même un petit moment que là, mes ventes étaient un peu dans les choux, ce que j'ai fait là, en mai, c'est que je me suis dit, ok, je m'en fiche, je dépense au maximum, j'y vais à fond, les coûts par clic énormes, etc. Donc en fait, j'ai vraiment voulu, on va dire, j'ai voulu un peu forcer la machine. Et donc, par exemple, effectivement, maintenant, j'ai un petit peu plus de trésorerie, je peux y aller sans peur et donc de dépenser à fond. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas forcément, c'était pas le moment, de monter le coût par clic, ça m'a pas forcément amené plus de ventes, ce qui me fait dire ce que je savais avant, en fait, mais ça l'a encore confirmé, c'est que
Amazon Advertising, c'est vraiment un art pour trouver les bons lecteurs, pour trouver les bonnes cibles, pour jouer en fait avec les enchères, donc le coût par clic, pour vraiment trouver le bon, l'endroit en fait où ça sera le plus rentable et où vraiment on va aller directement à la cible, et juste en fait finalement de jeter un peu de l'argent par les fenêtres, d'y aller en se disant allez tiens je vais mettre 1 € sur les clics, on va voir ce que ça fait. Ben ça, c'est pas une bonne idée. Et donc même si vous aviez 64 000 € là, rubis sur l'ongle, pour mettre dans les pubs Amazon, bah, vous n'iriez pas forcément beaucoup plus loin. Et moi, je vois aussi beaucoup de gens qui justement font ça, et du coup, finalement, ils perdent de l'argent. Donc, c'est vraiment un art. Je retourne à mes revenus. Hop. Alors, donc, ces beaux revenus là, 256 000 €. En fait, il y a encore des meilleures nouvelles. C'est que avec cet investissement de 60 000 € là, qui a très directement généré 256 000 € de ventes via KDP, mais en fait, ces pubs en ont généré encore plus, parce que ce que vous ne voyez pas là dans ces revenus, c'est d'une part, alors il y a eu des revenus de Kobo, parce que j'ai mis j'ai mis mon livre sur KDP Select en fait seulement en mai 2019, et je sais qu'il y a eu de toute façon avant, il y a eu du bouche à oreille, donc j'ai eu 2 ou 3 000 € de revenus de Kobo. Mais il y a également Prime. Amazon m'a proposé un prix avec une belle proposition, m'a proposé 2 fois d'être dans le programme Prime. Donc ça a non seulement généré des revenus, mais ça a généré plus de visibilité. Les ventes d'audiobooks, pareil, ils ne m'auraient pas proposé ces audiobooks si je n'avais pas donc dépensé de l'argent dans la pub pour vraiment augmenter la visibilité et la popularité de mon livre. Je ne compte pas non plus les marchés étrangers. J'ai mis l'orteil dans les marchés étrangers. J'ai retiré mon livre parce que je veux en fait y aller de façon beaucoup plus agressive, avec plusieurs livres, etc. Mais enfin, en tout cas, ils ont déjà commencé à générer un petit peu d'argent. Et bien sûr, il y a toutes les cessions de droits, qui ont déjà été actées. Et bien sûr, les cessions de droits, il y a un énorme potentiel de cession de droits à l'étranger. Et bien sûr, il y a ma cession de droits, l'option qui a été achetée par Gaumont donc pour ceux qui ne le savent pas, donc les droits de Sixteen, de toute la série, ont été optionnés par Gaumont. Donc c'est pas forcément sûr que la série se fera, mais enfin en tout cas, c'est les producteurs de Lupin et de Narcos sur Netflix. Il y a quand même une bonne chance pour que ça soit pour que la série se fasse, mais même si elle ne se fait pas, rien que la cession de droits, rien que l'option, c'était quand même très lucratif. En plus, il va très certainement y avoir une extension de l'option. Enfin bon, bref, en fait, donc là, les revenus qui ont été générés par donc l'effort que j'ai fait et cet investissement donc de 25 € de ma boîte de lentilles, vont bien au-delà des 256 000 € déjà aujourd'hui, c'est-à-dire dans mon compte en banque, mais en plus, il y a encore un énorme potentiel, même si la série télé ne se fait pas, et là, si la série télé se fait, bien sûr, là, je ne sais pas, il n'y a pas de limite, mais en tout cas, même avec le potentiel à l'étranger et le potentiel des cessions de droits et de l'auto-édition à l'étranger, je considère aujourd'hui que Sixteen est probablement une franchise, une propriété intellectuelle, une franchise qui vaut probablement dans le million d'euros. Mais ça, voilà, donc 1 million d'euros pour cette idée que j'ai eue il y a pas mal d'années en fait sur le concept de Sixteen. Mais aujourd'hui, là, vous qui êtes là, j'aimerais juste vous montrer. Je vous ai dit qu'au départ, j'avais vraiment rien pour investir dans les pubs. Je vous ai dit où j'en étais. Imaginez, là, vous voyez, là, en juin 2018, donc avant de faire des pubs Amazon, j'avais quand même sorti le T2, le tome 2. Et voilà, j'avais généré 261 € et j'étais désespérée et je me demandais ce que j'allais pouvoir faire
pour vendre cette série, pour trouver des lecteurs. Et imaginez, avec tout ce que je vous ai montré là maintenant, tout ce que vous savez, imaginez si je m'étais arrêtée là. Voilà. Parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui, effectivement, ont des bons livres avec du beau potentiel, mais ils en sont là. Voilà. Ils en sont à 200 € de redevance et ils se disent je vais jamais y arriver, etc. Et voilà. Et imaginez si je m'étais arrêtée là. Et ça ne se serait jamais réalisé et la série télé ne pourrait jamais se faire. Et en plus, je ne pourrais pas être le chat de l'écrivain à vous transmettre tout ce que j'ai appris dans ces montagnes russes que m'ont permis, donc du coup, les pubs Amazon. Alors, dans le chat de l'écrivain, ma philosophie, c'est que on partage les succès, bien sûr, on partage les réussites, mais les échecs sont tout aussi formateurs, voire plus que les réussites. Et donc, on est très transparent moi, en tant que formatrice, je suis très transparente et la communauté du chat de l'écrivain, le cercle du chat, tout le monde est très transparent par rapport à ce qu'on n'a pas réussi. Moi, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Voilà, donc là, je suis un peu dans les choux. Alors, je suis dans les choux à 5 000 €, hein, donc ça va, c'est des bons choux, c'est des choux un peu gras, mais enfin, je suis quand même un peu dans les choux. Et finalement, ça a été un apprentissage assez intéressant parce que jusque-là, je me suis dit, 16, c'est un super titre, c'est un super concept, tout le monde veut lire 16, on le voit partout, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que 16, elle s'essouffle. Et pourquoi est-ce qu'elle s'essouffle? En fait, c'est parce que je me suis complètement reposée sur mes lauriers. En fait, Amazon Advertising, ça marchait tellement. Je me suis tellement reposée sur mes lauriers que j'ai oublié que Amazon Advertising, c'est une excellente machine pour l'acquisition de nouveaux lecteurs. C'est super, ok? Mais que j'ai un petit peu oublié que ça marche vraiment à l'intérieur d'un écosystème. Et là, par exemple, moi, j'avais quand même bien négligé l'acquisition, donc la fidélisation de mes lecteurs, hein, parce que de toute façon, j'avais tout le temps des nouveaux lecteurs, Ce qui fait que mon 4e tome, après, a été très décevant. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de faire de la pub sur un tome, donc je fais de la pub sur celui-ci, je fais de la pub également sur mon box set, mais même si vous l'avez vu sur la page 16, vous avez vu les autres titres sur la page 16, mais on les voit quand même assez rarement ailleurs. Donc le gros de mon investissement, c'est là-dessus. Donc encore une fois, l'acquisition de nouveaux lecteurs. Et donc, d'une part, je n'ai pas mis assez d'efforts dans la fidélisation de mes lecteurs. Et puis, en plus, je sors un livre une fois tous les 36 du mois. Et là, vous voyez que, je vais vous expliquer un petit peu ces montagnes russes. Donc, non seulement on a les fluctuations naturelles. Donc, on sait qu'au mois de décembre, il y a beaucoup d'acheteurs sur Amazon et ils veulent acheter des livres, particulièrement des brochets. L'été, c'est plutôt un bon moment aussi. Et puis, par contre, mai et septembre, c'est pourri, enfin, en tout cas pour moi. Mais d'un autre côté, il faut savoir que donc le tome 1, donc, qui est sorti, lui, est complètement enfin, personne ne l'a vu, mais je n'ai pas fait beaucoup de pub autour de ça. Enfin, je n'ai pas fait beaucoup de marketing autour du tome 1. Le tome 2, donc, c'était en juin. Voilà, donc lui, il n'a rien fait non plus. Mais en fait, au moment où j'ai commencé à vraiment avoir un impact avec les pubs, et bien tout de suite derrière, là, en décembre 2018, c'est là où j'ai sorti mon 3e tome. Donc là, en fait, il y avait un espèce d'élan, il y avait un momentum qui s'était créé avec les pubs, la sortie du 3e. Là, du coup, ça a commencé à descendre et j'ai sorti quand même, mine de rien, la trilogie en e-book en juin 2019. Alors en fait, c'est sorti en juin 2019, mais il y a eu un bug sur Amazon. Les ventes ont été comptées seulement en juillet. Enfin, vous voyez en tout cas que là, hop, sortie d'une nouvelle édition, boostée par les pubs Amazon. Et là, on a un total de 9 710. En août 2019, il y a eu la sortie de ma petite nouvelle, qui en elle-même n'a pas énormément
vendu de livres, mais enfin en tout cas qui, à mon avis, a quand même reboosté la machine. Et ça, l'algorithme d'Amazon, il aime bien les nouveautés, etc. Donc voilà, hop, on redescend. Un coup de décembre, un coup de Noël par là-dessus, hop, on remonte. Et là, bon, là c'était le confinement, c'était un peu particulier, mais en fait, voilà, là, ce qui est intéressant, c'est que fin octobre, par contre, donc là en novembre, j'ai sorti la version papier avec une toute belle couverture, là, celui-ci, qui a fait un carton. Et tout de suite derrière, j'ai sorti le 4e tome suite à une très longue précommande. Et donc là, voilà, on a la fin. Mais simplement, n'empêche que le premier tome de Sixteen, il est sorti en 2018 et que le 4e tome, qui était quand même donc le roman, un roman complet, qui était près de 2 ans après la sortie du 3e, en fait, je me suis rendu compte que j'ai perdu énormément de lecteurs en route entre le 3e et le 4e et que je suis en train de repêcher en fait par d'autres moyens en ce moment. Et je vois qu'il y a un gros appétit pour ce 4e tome, mais simplement, les lecteurs se sont perdus en cours. Bref, donc voilà, donc c'est pour vous dire aussi que Amazon Advertising tout seul, ça peut faire des choses absolument fabuleuses, mais la façon dont, donc là je vais vous en parler, de la façon dont j'ai imaginé le cours sur les pubs Amazon, la nouvelle version du cours sur les pubs Amazon, c'est vraiment comprendre à quel point c'est pas seulement un tableau de bord avec plein de chiffres, c'est vraiment un écosystème. Et ça, encore une fois, les webinaires gratuits d'Amazon Advertising qui vendent des cafetières et des nounours et des appareils photo, eh bien, ignorent complètement ce grand écosystème. Donc, me revoilà. Et donc, pour acquérir, vraiment pour gagner au jeu des pubs Amazon, c'est non seulement comprendre la logique du tableau de bord et sa relation avec KDP, mais c'est également faire un gros travail avant et un gros travail après. Mais c'est fun. Donc, voilà. 38 minutes. Ok, j'ai encore, allez, 10 petites minutes pour vous parler du cours sur les pubs Amazon qui sort là. Alors, parce que non, c'est là. Hop, je vais vous le montrer. Hop, regardez ma toute nouvelle, mon tout nouveau site web. Alors, le site web n'est pas encore totalement construit. Donc là, en général, si vous allez sur lechatdelécrivain.fr, vous allez voir que le chat fait sa toilette, mais il y a quand même un tout nouveau lien, c'est celui-ci. C'est le cours sur les publicités Amazon pour les auteurs du chat de l'écrivain. Le cours, en ce moment, est en précommande. Il ouvre ses portes dans 11 jours, le 30 août à 8h du matin. Ok, donc, vous savez déjà que les pubs Amazon sont l'as dans la manche des auteurs auto-édités à succès. Voilà. Alors, que contient ce cours ? 8 heures de tuto vidéo. Alors, en fait, 8 heures, je ne sais pas exactement si c'est 8 heures. Je crois que c'est entre 7 et 8 heures, mais il y a également des articles papier, écrits et beaucoup de choses qui vont vous aider à comprendre tout ça. Enfin, en tout cas, le truc important, c'est qu'ils sont faciles à suivre. J'y vais pas par pas, clic par clic. Et bien sûr, ils sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, une fois que vous êtes inscrit au cours et que le cours a commencé, vous avez accès à ce cours à vie. Donc, tous ces tutos vidéo. Ensuite, on a des bonus. Alors, les bonus, en général, c'est des calculateurs. Donc, je vous ai promis que vous n'allez pas faire trop de maths parce que j'ai fait des calculateurs qui sont en train d'être mises à jour aujourd'hui pour être vraiment hyper facile d'utilisation. Et puis, il y a également des pense-bêtes, par exemple, un bilan des 200 clics ou des choses comme ça, ou un e-book pour pas que, en fait, avec les grandes lignes du cours, pour pas que vous ayez à réécouter une demi-heure de cours sur un sujet en particulier. Le truc super, super, super important qui finalement est peut-être la chose la plus importante dans ce cours sur les pubs Amazon, c'est que je fais du coaching individuel. Le coaching individuel,
je vais vous en parler en fait après quand on va arriver. Enfin, en tout cas, ça fait partie du cours. Et ensuite, vous avez accès à la communauté des pros des pubs Amazon qui est le cercle du chat. Alors, elles ont suivi ce cours, si ça se trouve, elles sont là. Bonjour Cécile, bonjour Florence, bonjour Adé. En fait, je les ai mises en avant. Pourquoi? C'est parce qu'on a enregistré des podcasts où elles parlent de leur expérience des pubs Amazon. Donc, écoutez les podcasts qui sont mis en avant. En plus, c'est des interviews sympas. Alors, le curriculum des cours, donc des tutos vidéo. Il y a 6 modules. Le module 1, c'est vraiment l'avant. Donc, maximiser chaque euro avant d'investir 1 euro dans les pubs Amazon. Les 11 choses à faire absolument avant d'investir. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi le cours, en fait, ce module, avant, il était dans le troubleshooting. Ah, si vous avez un problème, c'est peut-être que si et ça et ça. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que personne ne m'écoutait parce que c'est important. Donc là, en fait, ce module, avant d'investir le premier euro, on va voir en fait si vous êtes prêt à investir, comment optimiser votre offre. Donc votre offre, c'est votre livre, votre catalogue de titres, pour vous donner les meilleures chances de réussir et d'être rentable. Donc là, cette fois, on va faire tout ce boulot au départ pour vraiment avoir des bases solides. Alors ensuite, le module 2, c'est les premières campagnes de publicité. Ça, on va dire, c'est la partie technique, comment faire une pub. Ça, les webinaires d'Amazon Advertising peuvent vous l'expliquer, mais nous, on va quand même regarder ça particulièrement par le prisme des livres avec KENP, etc. Voilà. Ensuite, alors, comment trouver et cibler vos lecteurs? Donc là, c'est vraiment particulier au monde du livre. On va trouver les meilleurs mots-clés, les produits, les catégories, le data mining. Donc là, ça va être un peu tech. Mais encore une fois, en fait, l'idée, c'est de bien comprendre qui est votre lecteur et où le trouver. Alors là, c'est super, super important. Et ça, Amazon Advertising ne vous le dit pas non plus, c'est comprendre la vraie performance de vos campagnes. Quand je vous ai dit que le tableau de bord ne vous montre pas, c'est vraiment une toute petite partie de l'histoire. Il y a énormément de choses en plus qu'il faut prendre en compte pour voir si votre campagne marche. Donc, typiquement, les étudiants du cours, au début, ils vont regarder le tableau de bord Amazon, ils vont voir un ACOS qui n'est pas terrible. Non, ça ne marche pas, on éteint. Et en fait, ça marche vraiment bien. Donc, voilà. Donc, ça va être tout le module 4. Donc, c'est là, en fait, qu'il y a des calculateurs sur le read-through, sur l'ACOS, etc. Bref. Ne vous inquiétez pas, ça va devenir limpide quand vous regarderez les vidéos du cours. Ensuite, le module 5, là, c'est le diagnostic des problèmes et puis l'optimisation. Donc là, encore une fois, on est dans les chiffres. Et comment, si ça ne marche pas très bien, et c'est normal que ça ne marche pas très bien au début, c'est pas grave, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour optimiser et pour augmenter et pour perfectionner. Et le module 6, qui lui est un module qui est nouveau cette année. Là, ça fait 1 an que je n'ai pas sorti le cours. Et là, il est vraiment nouveau parce que c'est, encore une fois, c'est l'importance de l'écosystème. C'est moi ce que j'ai appris cette année, en fait. Et non seulement je l'ai appris par mes propres livres, mais justement le coaching que j'ai fait l'année dernière m'a permis également d'avoir une vue d'ensemble sur, pas juste les livres de Caroline Vermal, Sixteen, etc., sur tous les autres étudiants, de regarder leur tableau de bord, de regarder ce qui se passe quand ils font ci, quand ils font ça, et vraiment d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus claire et beaucoup plus globale et beaucoup plus riche, et c'est ce que je vous transmets dans ce module 6. Et c'est vraiment toujours en mouvement parce que, par exemple, là récemment, je me suis rendu compte, par exemple, que les pubs Facebook que je suis en train d'expérimenter pour moi et aussi pour vous, a priori aussi influent sur les pubs Amazon. J'ai vu qu'au moment où je faisais des pubs Facebook, j'avais mes ACOS, donc en fait mon retour sur investissement qui était bien meilleur dans mes pubs Amazon, alors que les deux ne communiquent pas. Donc encore une fois, l'importance de l'écosystème, de la vision d'ensemble, de la vision élevée, on va dire. Donc les bonus, je vous en ai parlé. Alors voilà, donc le coaching. Elle est chouette cette photo là, je me trouve très bien là sur
sur cette photo. J'aimerais bien ressembler à ça tout le temps. Bref, les 30 minutes de coaching, pour moi, c'est vraiment le cœur de ce cours Amazon. C'est pas quelque chose que je savais il y a un an quand j'ai commencé, mais finalement, je l'ai fait et j'ai rencontré une vingtaine ou une trentaine d'étudiants maintenant. Donc, non seulement, encore une fois, ça me donne une vision beaucoup plus globale des résultats d'Amazon, des pubs Amazon sur des livres différents, mais surtout, et ça, c'est le retour des étudiants que je coach, c'est que si à l'issue du cours, vous vous arrêtez, tout ce que vous faites, c'est vous arracher les cheveux à propos de votre ACOS, c'est vraiment que j'aurais échoué en tant que coach. L'idée, c'est vraiment que vous investissiez en vous, que vous ayez une vision à long terme et que vous soyez conscient de votre potentiel. Et encore une fois, pas juste j'ai investi 10 centimes dans un clic, est-ce que je vais recevoir 3 euros, quoi que ce soit. Encore une fois, c'est une vision élevée du potentiel de vos livres, de votre catalogue de titres, de votre propriété intellectuelle. Et ça, on en parle pendant le coaching, en plus de regarder les chiffres et de voir comment on peut les améliorer. Mais c'est vrai que plus ça va, plus je me dis que le coaching, déjà, moi, ça me nourrit personnellement. Et puis, voilà, c'est de se dire, c'est possible, on a une carrière d'auteur, on y va au long terme, on n'écoute pas ce qui se passe dans l'édition traditionnelle, non, 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 on y va, on croit en soi, ça marche, les pubs, on le sait, ça marche, et surtout d'investir en soi, d'investir en ses livres, de tout le temps s'améliorer, de tout le temps se perfectionner. Donc si pendant le coaching, je vous dis les pubs, elles sont pas mal, mais au niveau de votre couverture, on peut encore optimiser. Ça ne veut pas dire que vous êtes super nul, vous avez aucun goût, votre couverture, elle est moche. Non, ça veut dire qu'on a de la chance d'être auto-édité parce que nous, on peut changer notre couverture demain, après-demain. On peut la changer autant de fois qu'on veut. On peut changer notre prix dans la limite dans la limite de la loi sur le prix unique du livre. On peut changer notre résumé, c'est super important ça. Et puis encore une fois, on peut sortir d'autres éditions, on peut faire énormément de choses en fait avec sa communauté de lecteurs, avec d'autres publicités. En fait, on peut arriver à élever ce potentiel par plein de biais possibles. Et pour moi, c'est ça le coaching, parce que vous n'êtes pas forcément conscient du potentiel de votre livre et de votre catalogue de titres. Donc voilà, le coaching, en plus j'adore. Alors, juste un truc sur le coaching, c'est le lundi après-midi. C'est pour tous les étudiants du cours, c'est le lundi après-midi, c'est 30 minutes. Et il faut absolument que vous preniez ce rendez-vous dans les 3 mois en fait. Voilà, parce qu'il faut que je m'organise. Donc pour moi, les lundis après-midi, c'est le coaching. Si jamais vous ne pouvez pas le lundi après-midi, on peut s'organiser, mais à ce moment-là, il y aura un supplément. Mais en tout cas, le coaching du lundi après-midi, si vous êtes disponible, c'est vraiment à réserver dès que vous avez acheté le cours. Donc le soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est dans le Cercle du Chat, la meilleure communauté d'auteurs auto-édités au monde. Non, je n'exagère pas. Elle est super, cette communauté. Donc voilà. Alors, dû au coaching individuel et toute l'histoire que c'est mon lundi après-midi qui sera réservé pour le coaching, j'ai limité les places à 35. L'idée, c'est de sortir le cours une fois tous les 3 mois. Donc là, les inscriptions seront ouvertes tant qu'il y a encore de la place, sinon elles vont se fermer. Si jamais, quand vous achetez le cours, il n'y a plus de place, à ce moment-là, vous serez sur une liste d'attente et a priori, le cours il sera réouvert dans 3 mois. D'ailleurs, en fait, donc là, en fait, quand je dis qu'il y a, oui, en fait, il y a déjà 5 inscrits, donc en fait, il n'y a plus que 30 places. Ok, le prix du cours, le prix et les facilités de paiement, les voici. Donc, c'est une offre spéciale précommande. Donc, encore une fois, le cours ouvre le 30 août, donc jusqu'au 30 août, tant qu'il y a des places. L'offre spéciale de précommande, elle est à 474
alors ça c'est hors taxe, donc c'est soit vous payez en une fois 569 €, donc c'est moins 15% par rapport à l'offre, donc quand le cours sera live, 569 €, ou vous pouvez payer en 3 fois, donc ça fait 199 € en 3 fois. Ok, donc ça c'est le prix du cours. Maintenant, pour ceux qui... Donc voilà, vous pouvez réserver votre place ici, les deux petits boutons jaunes dans le cours, là, les publicités Amazon pour les auteurs, vous pouvez réserver tout de suite. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas certains d'être prêtes à vous lancer dans les pubs payantes, parce que vous n'avez pas assez de livres publiés, ou parce que vous avez un livre en science-fiction, un livre en romance, ou parce que vous êtes en précommande, ou parce que vous n'avez pas assez de budget, ou parce que vous n'avez pas assez de commentaires. Vous avez tous ces doutes-là qui peuvent être effectivement, qui peuvent être, ça peut être valide en fait, ça peut être valable. Je perds mon vocabulaire. Mais alors moi j'ai vu, donc grâce au coaching, j'ai vu plein de réussites, même avec des précommandes, par exemple quelqu'un qui avait un seul livre, qui avait des précommandes, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile, c'est bien plus facile de faire des pubs Amazon quand on a toute une flopée de titres dans un catalogue, mais c'est pas forcément votre cas. Bref, en fait, si vous vous posez des questions, donc les réponses à toutes ces questions pour vous préparer au maximum aux pubs Amazon, elles sont dans le module 1 du cours. C'est tout ce qu'on a à faire avant. Donc, c'est une liste de 11 choses à faire absolument et qui ne coûtent rien à part de l'huile de coude avant d'investir votre premier euro dans les pubs. Je me suis dit que ça serait utile pour ceux qui sont vraiment pas sûrs que finalement, je vous propose cet atelier, donc ce module 1 en atelier séparé, en atelier live, et que vous puissiez l'acheter voilà, séparément. Donc cet atelier, il coûte 49 €. Il est prévu pour, donc vous cliquez ici, vous verrez qu'il y a un lien Calendly, il est prévu pour vendredi midi. Donc, si c'est votre cas, maintenant, encore une fois, je vous assure pas que vendredi, il y aura encore des places dans le cours. Mais enfin, en tout cas, si jamais il n'y a plus de place dans le cours, l'idée, c'est que vous participez à l'atelier, vous avez ce premier module du cours, et toutes les choses à faire, eh bien, vous les faites, et puis vous vous mettez sur la liste d'attente, et dans 3 mois, vous aurez le cours, et là, vous serez carrément dans les starting blocks pour commencer. Donc voilà, donc là, vous pouvez vous inscrire à l'atelier en direct demain. Encore une fois, donc tout ça, c'est dans le cours. Ça sera en cours, on va dire, en vidéo, c'est déjà enregistré. Et en plus, je mettrai le replay de l'atelier, donc pour ceux qui achètent le cours tout de suite en intégrale, là, aujourd'hui. Bon, et bien voilà. OK. Encore 7 minutes, encore 10 minutes. Si vous avez... Alors, j'essaye de voir le chat, s'il y a des questions. S'il y a des questions. Alors, depuis 11-18, il y a des questions. 11-12, il y a des questions. Il faudrait peut-être regarder les pubs en session privée dans le navigateur pour ne pas influencer l'algorithme. Oui. Bien sûr, l'algorithme d'Amazon, il va intégrer tout ça. Bon, notre historique de navigation, etc. Mais bon, ça c'est... on va dire qu'il y a des règles sur comment on va chercher nos lecteurs avec le ciblage de produits, de catégories, de mots-clés, etc. Dans les pubs Amazon. Et ça n'a rien à voir avec l'historique. Donc, en plus, c'est hors taxe. Alors, je ne sais pas de quoi. Alors, hors taxe, oui, les 64 000. C'est pour les dépenses. Oui, les 64 000 €, c'est hors taxe, effectivement. Enfin, c'est hors taxe, c'est hors charge sociale, c'est hors, bien sûr, si on rentre dans si on rentre dans le détail, bien sûr, il y a d'autres coûts qui s'ajoutent, mais
on va dire, si vous êtes une société, vous aurez la TVA. Donc ça, c'est voilà, si vous êtes en auto-entrepreneur, alors je ne rentre pas dans le côté fiscal parce que c'est compliqué, c'est pas mon expertise et en plus, moi je suis à l'étranger, donc les règles ne s'appliquent pas toutes à moi. En tout cas, c'est d'autres règles. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes auto-entrepreneur, on va vous prélever des charges sociales sur non pas votre bénéfice, mais sur votre chiffre d'affaires. Donc, bien sûr, ça va être compliqué au départ parce que vous allez payer pour. Vous allez peut-être payer plus de charges sociales que votre bénéfice. Mais encore une fois, quand vous arrivez à 64 000 euros de dépenses et même bien avant, vous avez bien sûr vous avez mis en place une structure fiscale qui est bien plus efficace que le statut d'entrepreneur. Je n'utilise pas du tout les pubs Facebook. Alors, les pubs Facebook, je les ai utilisées. En fait, avant de faire des pubs Amazon, j'ai mis quelques euros dans les pubs Facebook. J'ai réussi à retrouver mes billes. Donc ça, c'était en 2018. Et puis finalement, les pubs Amazon ont tellement bien marché que du coup, les pubs Facebook, je les ai laissées tomber. Là, j'ai repris les pubs Facebook. Pourquoi? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, donc là récemment, en 2021, j'ai voulu augmenter ma mise au-delà des 2000 euros ou de 1000 ou 2000 euros que je dépense par mois. J'ai voulu l'augmenter, bien sûr, pour avoir ce retour sur investissement. Et là, du coup, j'arrive un peu à un espèce de plafond. Amazon ne veut pas dépenser plus d'argent. Donc là, je suis très, très frustrée contre Amazon, mais prends mon argent pour mes pubs. Donc là, du coup, comme je ne peux pas aller à plus de dépenses, donc ça réduit finalement mon chiffre d'affaires. Donc, je me suis intéressée à Facebook. J'ai commencé un peu sur les chapeaux de roue, parce que je me suis un peu formée je me suis formée autour de Facebook et j'ai eu des très bons résultats. Donc là, il y a un mois. Et puis, il y a un monsieur de Facebook qui m'a appelé en disant « Oh, mais je vois que vous dépensez plein de sous sur Facebook. Oh, je vais vous aider pour être encore plus efficace. » Et là, depuis, mes pubs Facebook sont cassées. Le monsieur, il a cassé mes pubs. Parce que du coup, il me dit « Oh, non, non, mais il faut faire ci, il faut faire ça. » Je dis « Mais oui, mais pour les livres, non, non, mais non, il faut faire ça. » Puis finalement, on se rend compte qu'on en revient à ce que j'avais fait au début. Mais n'empêche que je vois que ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand j'ai commencé à faire de la pub Facebook, pas forcément pour faire des conversions de clics en vente, mais en fait une plus grande conscience une espèce de promotion de Sixtine en général, plus pour avoir de l'engagement, plus pour avoir beaucoup d'impressions en fait. Et j'ai vu que mes ACOS d'Amazon baissaient, donc ça c'est bien, on veut que les ACOS bien sûr le plus bas possible. Et je suis assez persuadée qu'il y a une corrélation. Mais bon, ça, c'est encore en expérimentation. C'est encore... je suis en train d'apprendre tout ça. Et puis, bien sûr, quand j'aurai des chiffres sûrs et que j'aurai vraiment confiance en cet outil de Facebook, bien sûr, je le partagerai dans le chat d'écrivain. Ensuite... peut-on ensuite commander d'autres coachings individuels? Matt, merci d'avoir posé la question. Alors, oui. En fait, là, il y a la raison pour laquelle le site du chat de l'écrivain est en construction, c'est parce que je vais offrir un programme de coaching. C'est-à-dire qu'il y a le coaching dans les pubs, à l'intérieur des pubs, mais non, vous ne pourrez pas acheter une heure en plus, une demi-heure en plus, etc. Parce que voilà, je veux pas passer mon temps à, à regarder et à faire bouger des chiffres dans l'algorithme d'Amazon Advertising. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire d'avoir plus d'impact sur une carrière d'auteur avec une vue d'ensemble. Et donc, la meilleure façon pour moi de faire ça, c'était un programme de coaching. C'est un programme de 6 mois. Bref, donc ça va être possible
quand le site du chat de l'écrivain va être live, vous pourrez découvrir mon programme de coaching. Ça sera seulement pour 5 étudiants dans l'année et on va vraiment faire des grandes choses et ça va être chouette. Mais donc du coaching juste pour les pubs. L'idée, en fait, c'est si tu as un problème, tu partages ça dans le groupe du chat, mais carrément avec donc le groupe du chat, le cercle du chat, donc c'est le groupe privé, avec une capture d'écran, par exemple. Et là, tu auras quand même beaucoup voilà, de membres de ce groupe qui ont eu des grands succès avec les pubs Amazon. Et je suis ravie de dire d'ailleurs beaucoup plus que moi, beaucoup plus de réussite que moi. Et ça me fait plaisir. Ok, j'ai plus de questions là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 12h01. Oh, on est super dans les temps. Matt, pour info, faut-il inclure e-book et brochet dans une pub ou faire une pub spécifique pour chaque version? Alors, les deux fonctionnent. Soit tu mets une pub juste pour l'e-book, soit tu mets une pub juste pour le brochet. Les deux fonctionnent. Donc maintenant, c'est vrai que pour la pureté de la data, si tu as juste un produit, c'est mieux. Mais d'un autre côté, ce que je fais, c'est qu'il y a des pubs qui démarrent tout de suite et qui sont vraiment très performantes, qui génèrent beaucoup d'impressions, qui génèrent beaucoup de clics, et donc bien sûr qui génèrent beaucoup plus de ventes. Et parfois, on va dire, pour prendre le train en marche, par exemple, si tu as un autre livre, si tu as un brochet ou si tu as une autre édition, hop, moi je prends le train en marche, et comme ça je sais que cette pub, elle va de toute façon entraîner tout ce petit monde-là. Alors, non, pas de questions. Merci. Alors, merci vraiment pour tes conseils. Pour le moment, je ne suis qu'en maison d'édition. Cela m'intéressait de me renseigner, la curiosité. Oui. Alors, des questions que j'ai souvent. Si je suis en maison d'édition ou si je suis, par exemple, avec Immatériel, donc c'est en auto-édition, mais ils ont un peu la main sur KDP et tout ça, est-ce que ça vaut le coup de faire des pubs Amazon? Je dirais seulement si vous avez de l'argent à perdre. Parce que la beauté d'Amazon Advertising, c'est que pour vraiment calculer la vraie performance de vos publicités, donc d'une part, pour calculer la vraie performance de vos publicités, il faut vraiment avoir l'œil sur les ventes, mais littéralement, là, vous regardez Amazon Advertising, le tableau de bord, vous regardez en même temps le tableau de bord de KDP. Donc, si vous n'avez pas ça, ça va être difficile à juger la vraie performance des pubs. Et en plus, et c'est toute la beauté de l'auto-édition, c'est fréquent que des pubs Amazon qui ne fonctionnent pas dans le sens, elles fonctionnent, c'est-à-dire qu'elles génèrent des impressions, elles génèrent des clics, mais il y a seulement une personne sur 100 qui achète. En général, c'est qu'il n'y a pas un problème d'Amazon Advertising, il y a un problème par exemple de résumé, un résumé qui n'est pas vendeur. Donc les gens, ils trouvent que votre couverture elle est super, que vous avez des commentaires, vous avez tout ça, puis ils arrivent sur votre page produit, puis en fait les trois premières lignes de votre page produit, on ne sait pas trop ce que c'est l'histoire, on sait pas, voilà. Et ça, c'est typiquement ce que je vais vous dire dans le coaching, et le chat de l'écrivain a également des cours sur le résumé. Il y a même un atelier en direct sur le résumé, un atelier hyper pratique. Et puis le groupe du cercle, le cercle du chat, va également vous aider à modifier votre résumé. Et bien sûr, si vous êtes en maison d'édition ou si vous n'avez pas la main sur KDP, ça va être très difficile pour vous de changer tout ça. Enfin, en maison d'édition, c'est impossible. Et puis, alors, moi, je ne travaille pas avec Immatériel, mais enfin, en tout cas, le truc, c'est qu'il faut tout ça, il faut que ça arrive un petit peu rapidement, quoi. Il faut être, encore une fois, sinon vous perdez de l'argent. Bon, et bien voilà, 12h05. Bon,
Bon, bah, il me reste plus qu'à vous rappeler que donc pour acheter le cours, c'est www.lechatdelécrivain.fr. Vous cliquez sur publicité sur les auteurs et puis ensuite publicité Amazon pour les auteurs et vous allez tout en bas. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez régler, donc soit en une fois, soit en 3 fois, vous allez être immédiatement avoir une invitation au Cercle du Chat si vous n'en faites pas déjà partie. Et ensuite, donc le 30 août à 8 h du matin, vous aurez un email où donc vous allez rentrer dans l'académie du chat de l'écrivain et là vous pourrez avoir accès au cours. Donc pour l'instant, donc je le rappelle, ce n'est qu'une précommande, mais c'est à moins 15%. Voilà, voilà, voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Merci d'avoir posé des bonnes questions. Et puis donc à très vite, que ce soit dans le cercle du chat, dans le cours ou dans le groupe des sprints d'écriture ou même à l'atelier vendredi sur donc ces 11 choses à faire absolument avant de se lancer dans les pubs. Merci, merci. Au revoir.